Hello hello, on revient sur l'activité qui concerne le lien entre vitesse instantanée et nombre dérivé. Donc on est en présence de la courbe qui traduisait le lâcher d'une bille et qui exprimait la distance en mètres en fonction du temps en secondes. Cette courbe au passage était f de x égale 5x carré et on commençait par s'intéresser aux vitesses moyennes, puisqu'on ne sait pas ce que c'est qu'une vitesse instantanée à la base, vitesse moyenne dont vous connaissez la formule, d sur t. Donc ce qui nous intéresse à terme, c'est la vitesse instantanée au point 3, au point d'abscisse 3 plutôt. Mais on commence à s'intéresser aux vitesses moyennes entre 3 et 4 secondes. Alors pour arriver à trouver ce que c'est, on se rend rapidement compte que ça correspond au coefficient directeur de la séquente qui passe par A et B. Puisque la distance ici, ça va faire un truc du style 80 moins 45 je crois sur 4 secondes moins 3. Ça c'est exactement le coefficient directeur de la tangente et on trouvait 35 mètres secondes. On recommence entre A et C cette fois-ci puisque la vitesse moyenne entre 3 et 4 c'est pas très satisfaisant. On recommence entre 3 et 3,5 et en faisant le même type de calcul avec d'autres coordonnées, on arrivait à une vitesse moyenne d'un peu moins de 35, 32. Et on continue entre A et D, donc entre 3 et 3,25 secondes. L'idée à terme, c'est de se positionner juste à côté de 3, c'est-à-dire 3 plus quelque chose, 3 plus H. Donc on recommence à faire cette vitesse moyenne entre A et A', sachant qu'ils sont extrêmement rapprochés. Donc sur GeoGebra, voilà ce que ça donne directement. Donc je vais tracer les tangentes, si je les retrouve, pas les tangentes, les séquentes, pardon. Donc ça, c'est entre A et B. Le coefficient directeur, c'est 35, qu'on retrouve par le calcul. Après, si on oublie un peu le point B et qu'on se concentre sur le point C, voilà ce qu'on obtient comme droite entre A et C. Et le coef directeur qu'on obtient, finalement, c'est plus 35, c'est 32,5. Donc la vitesse moyenne, on voit qu'elle diminue. Je recommence avec le point D, pardon. Donc le coef directeur de la droite AD, a priori, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ouais, 31,25, que vous ne voyez pas à l'écran, je le fais bouger, hop, 31,25. Voilà. Donc l'idée, c'est de se concentrer sur un point A' que je vais faire bouger. Donc au départ, ce point A' c'est B, après c'est C, après c'est D, et puis donc il est aussi proche de A que je le veux. Donc je vais tracer ma droite AA', qui doit être par là, je l'ai fait en rouge, et son coef directeur. Le voilà, 32,95. Je fais, alors je vais bouger déjà 32,64. Le point A' se rapproche de A, vous voyez que la droite bouge quand même légèrement. Et donc pour avoir la vitesse, tout ça ce sont des vitesses moyennes finalement. Pour avoir la vitesse instantanée, il faudrait que A' soit en A, mais là il n'y a plus de droite quoi. Enfin en tout cas il n'y a plus de séquente. Mais il y a ce qu'on appelle une tangente. Donc là elle ne se dessine pas sur GeoGebra, mais c'est vraiment la tangente qui passe par A. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le coefficient directeur de la droite AA', avec A' pour abscisse 3 plus un tout petit quelque chose, 3 plus H. Et une fois qu'on l'aura, on fera disparaître H, on le fera tendre le plus proche possible de 0, sans que ce soit vraiment 0. Donc dans les faits, voilà ce qu'on calcule au niveau de la méthode, et c'est ça qu'il faut retenir. Donc on part sur tout H non nul déjà, et donc le coefficient directeur ça donne f de 3 plus h qu'il faut calculer, donc f de 3 sur 3 plus h moins 3, c'est-à-dire 3 plus h moins 3, ça fait directement h. Donc on va s'intéresser à ce genre d'expression, et donc après simplification on trouve plus 5h. Je vous laisse voir
Une fois qu'on s'est intéressé à ce coefficient directeur de la droite AA', eh bien on passe à la limite quand h tend vers 0. C'est-à-dire qu'on fait disparaître, enfin ou presque en tout cas, ce petit h. Donc la limite de cette chose-là, c'est-à-dire en d'autres termes, la limite de la quantité que je viens de trouver, eh bien en gros, vous remplacez h par 0, mais vous ne l'écrivez pas, 5 fois 0, ça fait 0. Eh bien, ça fait 30. Et ce 30, eh bien, c'est le coefficient directeur de la tangente. C'est le nombre dérivé en 3. Et donc, ça correspond à une vitesse instantanée. C'est ce genre de calcul que fait votre ordinateur de bord dans votre voiture. Voilà, je vous laisse regarder l'activité en détail et puis on en rediscute en cours après. À bientôt!